Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu te portes bien, j'espère que cette vidéo va te trouver bien. Aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter une histoire particulière, l'histoire de Tobie. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent cette histoire, mais c'est un livre dans la Bible qui ne se trouve pas dans la Bible standard, c'est-à-dire dans la Bible qui contient les 66 livres. Il y a certains livres qui ont plus de livres, il y a certaines Bibles, qui ont plus de livres que d'autres, tels que Tobie, Maccabée, Sophonie, Sagesse et autres. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire de Tobie qui m'intéresse et c'est une bellissime histoire qui parle du pouvoir de l'aumône. Commençons l'histoire. Alors, Tobie était un jeune homme qui se trouvait en Israël à cette époque-là, avec sa famille. En ce moment-là, les Israélites avaient commencé à pécher, c'est-à-dire ils n'obéissaient plus la loi de Dieu. Et ce péché se caractérisait plus par le manque d'offrandes à Dieu en Jérusalem, parce que Jérusalem, qui était la capitale. Mais à ce moment-là, Jérusalem était la cité sainte, où on offrait les offrandes à Dieu. Les autres se disaient, bon, Jérusalem est trop loin, moi je vais aller ici à côté faire mon offrande. Mais Tobie, lui, pendant que les autres modernisaient la loi, lui, il restait fidèle à la loi de Dieu. Fidèle à lui-même. Et un moment est venu, les Israélites sont allés en captivité d'un grand pouvoir. Là, je vais vous épargner les costauds noms, parce qu'il y a vous connaissez le nom de la Bible. Je vais vous raconter ça à notre façon. Le plus important ici, c'est la leçon. Donc, les Israélites sont allés en captivité et pendant ce temps, les Israélites étaient massacrés, torturés, tués. Genre, ils souffraient de toutes sortes de souffrances extrêmes. Ils n'avaient plus leurs moyens qu'ils avaient avant, quand ils étaient libres, parce que Dieu les a livrés à leurs ennemis. Alors, pendant ce moment, les Israélites qui se faisaient tuer, lui, Tobie, il se prenait la charge de toujours faire du bien à ses frères qui étaient pauvres, qui n'avaient pas les moyens qu'ils avaient. Il les donnait à manger, il les donnait à boire, il les vêtissait. Et ceux malheureusement qui se faisaient tuer, parce que le roi qui avait à ce moment-là était très très méchant. Quand il tuait un Israélite, il ne voulait même pas que l'Israélite meure dans son pays, parce que les Israélites étaient téléportés dans ce pays-là. Il ne voulait pas que ce cadavre-là reste là-bas et ils vont jeter le cadavre par-dessus le mur de la ville. Vous savez, avant, les villes avaient des grands murs. Donc Tobie se chargeait, lui, de dire que bon, ça ce sont mes frères, ils ne peuvent pas être abandonnés comme ça, ils méritent quand même d'être ensevelis de la manière dont Dieu le voudrait. Comme un être humain digne doit être enseveli. Donc il prenait tous ses frères, il creusait une tombe et il partait les ensevelir. C'est toujours comme ça qu'il faisait. Jusqu'à un jour, le roi a entendu qu'il y a un homme là qu'on appelle Tobie qui vit à tel quartier, que quand tu tues les misérables là, c'est-à-dire les Israélites, ok, lui il prend leur corps, il part les ensevelir par respect pour eux. Et le roi s'est mis en colère. Oh, le gars là, c'est qui? Il fait s'entendre que qui? Et il a demandé qu'on trouve Tobie. La nouvelle entrée dans les oreilles de Tobie. À ce moment-là, Tobie était déjà marié à sa femme appelée Anna. Et il avait un fils appelé aussi Tobie. Mais ce Tobie est écrit d'une manière différente. Donc, je vais souvent parler de Tobie le père, Tobie le fils dans l'histoire. Et quand Tobie apprend la nouvelle, il décide de fuir. Il n'a pas le choix, sinon on va le tuer. Et il fuit la ville, il s'en va. Quelques années plus tard, le roi qui était en place, qui maltraitait tous les Israélites, meurt. Et le cousin de Tobie, je vous épargne le nom, ok, monte à une fonction importante dans le royaume, c'est-à-dire il gère les biens du nouveau roi. Et par le biais de son cousin, Tobie a la faveur de pouvoir revenir dans le pays. À ce moment-là, on ne parle plus d'Israël parce qu'ils étaient en captivité, ils vivaient dans ce pays-là. Et c'est comme ça que Tobie revient dans le pays. Et un beau jour, là, sa femme, son fils est déjà grand, il est encore avec sa femme Anna. Un beau jour, donc, il y avait une fête. Un de ses anciens voisins dit, ah, Tobie, je suis content que tu es revenu dans la ville après qu'on a failli te tuer. Viens, je t'invite à cette fête. Allongez-vous, on va apporter la nourriture à boire. Viens avec madame, viens avec l'enfant et tout. À la fête, donc, on sert la nourriture à Tobie, le père. Il dit, je ne vais pas manger tant que je sais qu'il y a mes frères là-bas dehors qui souffrent. Donc, il appelle l'enfant en privé. Il dit, bon, va là-bas dehors. Regarde s'il y a un de nos frères. Je ne sais pas comment ils faisaient pour se reconnaître. Peut-être qu'ils avaient des attributs physiques vraiment différents. Regarde s'il y a un de nos frères qui a besoin d'aide. Prends cette portion de nourriture, tu peux lui donner. Et si tu trouves un cadavre de quelqu'un qu'on a tué, qui est abandonné là-bas à pourrir seul, tu me dis et on va faire. Bon, en tout cas, son fils savait déjà ce que son père faisait.
Et puis son fils est sorti fidèlement, ça c'était la nuit, hein. Son fils est sorti fidèle à son père, il a aidé ceux qu'il a trouvés. Et puis il est rentré à la fête, dit à son père, bon, papa, voici quelqu'un que j'ai trouvé tel nombre de cadavres. Quand Toby maintenant se lève à la fête pour aller ensevelir ces gens-là, les gens de la fête l'arrêtent, disent que mais le père, tu pars où? Il dit que voilà, j'ai envoyé mon fils. On dit que mais tu as fait ça avant. Disons que tu voulais aider nos frères. Ta cause est noble, on ne refuse pas. Mais tu as fait ça avant, on a failli te tuer. Tu as fui, c'est Dieu qui t'a sauvé. Tu recommences encore. Toby a dit, laissez-moi, c'est mon cœur qui me dit de faire ce que je fais. Donc il est parti avec toute la tristesse. En plein milieu de la nuit, il a enterré ses frères israélites, leur payé leur dernier respect et ils sont rentrés. Quand il est rentré à la fête, il n'avait plus envie de manger, il n'avait plus envie de fêter. Il était tout triste parce que qui va aller enterrer un cadavre, il va revenir avec la joie. Il était tout triste et il a décidé de rentrer chez lui à la maison. Un beau jour chez lui, il était dans sa cour, il était assis tout au long du mur. Et il ne savait pas que sur le toit, la toiture, je ne sais pas si vous voyez, tu es dans la cour, juste le mur de la maison, il y a une toiture. Il ne savait pas que sur ce mur-là, il y avait des oiseaux. Donc Toby était assis là-bas, il cogitait, il passait son temps. Et quand il soulève la tête pour regarder le ciel, je ne sais pas si vous regardez au ciel, les oiseaux défèquent dans ses yeux. En mauvais terme, les oiseaux chient dans ses yeux. Et ça lui fait les taches blanches sur les yeux et Toby devient aveugle. Oui, Toby devient aveugle pendant 4 ans. C'était 4 ans de souffrance. 4 ans où il ne pouvait plus faire ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire aider les vulnérables, aider les pauvres. 4 ans de misère. Pendant ces 4 ans, Toby, qui était le pourvoyeur de la famille, étant le père de la famille, ne pouvait plus pourvoir aux besoins de sa famille parce qu'il était normalement aveugle. Sa femme Sarah prend sur elle de faire des vêtements. Genre, elle ne cousait pas les vêtements comme ça, elle faisait les tissus en laine de l'époque. Là, vous pouvez imaginer le travail de ça. Et quand elle le fait, elle part livrer chez le client paye. Un jour, elle avait fait un tissu comme ça. Elle était allée livrer au client. Le client était tellement content du tissu. Il a dit, ouais, Madame Toby, prends aussi la chèvre aussi en anglais, on dit type. On va dire ça comment en français? Le pourboire. S'il fallait dire ça, prends la chèvre aussi en pourboire. Elle était tellement contente. Elle est rentrée avec son argent et la chèvre. Arrivée chez elle, son mari entend le bruit de chèvre, mais il demande, lui étant un homme droit, il sait que la loi interdit de manger les animaux volés. Il demande à sa femme que tu prends la chèvre où? N'est-ce pas on doit te payer avec l'argent? J'espère que cet animal que tu as n'est pas un animal volé. Elle essaie de lui expliquer, non, c'est pas un animal volé et tout. On m'a donné ça comme pourboire. Ils étaient très contents du travail que j'ai fait pour eux. Il dit, pardon, je ne veux rien entendre. Il a refusé d'écouter sa femme. Alors qu'elle disait la vérité. Il dit, pardon, je ne veux rien entendre. Porte la chèvre là, tu pars. Tout ça. Ne reste pas avec ça ici à la maison. Sa femme, dans la colère, alors dit, toi et ta loi pour Dieu là. Tout le temps, Dieu ici à la maison, Dieu. Depuis que tu sais Dieu, tu aides les pauvres là. Qu'est-ce que ça t'a donné? Ah, la parole là a fait mal à Toby. Ça l'a fait mal. Il s'est retiré, il allait pleurer. Il est allé pleurer parce qu'elle disait, c'est à cause de ta foi là, t'as rendu aveugle aujourd'hui. Maintenant, voilà comment moi, la femme de la maison, je me bats. Et même le pourboire qu'on me donne, tu refuses qu'on puisse manger. Il est parti, il était vraiment, comme je dis, il est monté en haut, il allait pleurer. Il était tellement mal qu'il a demandé à Dieu de le tuer. Oui, il a demandé à Dieu de lui donner la mort, qu'il ne sert plus à rien pour sa famille. Il ne sait pas, il est fatigué des railleries, des moqueries des gens. Vraiment, la parole de sa femme était vraiment la goutte qui avait débordé le vase. Et Toby, toujours dans son même élan, parce qu'il sait que quand tu fais une prière à Dieu, Dieu exauce. Il savait que comme il a demandé la mort à Dieu, Dieu va lui accorder la mort. Donc, il prend son fils Toby pour le préparer. Okay? Et quand son fils vient, il dit, bon, mon fils, bientôt je vais mourir vu que je suis aveugle. Il y a un certain argent que j'ai laissé chez mon cousin qui vit à Mehdi. Mehdi, c'est une autre ville. Mais depuis que le nouveau roi s'y est installé, en fait, depuis que nous sommes dans ce pays, je n'ai pas pu aller là-bas. Je n'ai pas pu traverser là-bas. Et je pense que tu n'as jamais vu cet oncle-là. C'est-à-dire ton oncle, mon cousin, qui vit à Mehdi. Donc, va le voir. Il a un certain argent là. Que c'est mon argent, c'est ta part d'héritage. Je ne sais même pas si ça va suffire dans les temps anciens. Mais pas comme le vois, tu dis que tu es mon fils. Son fils dit, mais papa, si mon cousin là ne m'a jamais vu, si ton cousin ne m'a jamais vu, comment il va faire pour savoir que je suis ton fils?
Et il dit à son fils, le jour qu'on s'est séparés, on a fait 2 signatures. J'ai gardé une, il a gardé l'autre. Quand il verra, je vais te donner ça. Quand il verra, il saura que ça vient de moi et il va te donner ton héritage. Il explique. Ton cousin là est comme ça. Il a une femme et il a une fille qui est aussi grande comme toi. Toby dit, ok, papa, c'est bon, je vais partir. Et avant que son fils ne parte, il donne tous les conseils à son fils. Il dit, ne cesse jamais de faire le bien. Ne cesse jamais de faire l'aumône. Il y a Tobie, chapitre 4, verset 10 qui dit, car l'aumône délivre de la mort et elle empêche de tomber dans les ténèbres. L'aumône est une offrande de grande valeur pour tous ceux qui le font sous le regard du Très-Haut. Donc là, Tobie donne les conseils et il dit, s'il te plaît, si je pars, épouse une fille de chez nous, n'épouse pas une fille païenne. Son fils lui dit, papa, je ne me suis jamais rendu en Médie. Est-ce que je ne sais pas comment m'y rendre? Je ne sais pas. Son père dit, dans ce cas, tu dois te trouver un compagnon de voyage. Donc son fils a pris sur lui la mission de se trouver un compagnon de voyage. En même temps, fast forward, chez ce cousin-là de Tobie, ok, il avait une fille qui s'appelait Sarah. Oui, qui s'appelait Sarah. Sarah était habitée d'un démon, malheureusement pour elle. Ce démon ne la dérangeait pas. Au contraire, ce démon l'aimait beaucoup. Mais ce démon détestait tous les hommes qui s'approchaient d'elle. En effet, Sarah a eu jusqu'à 7 maris. Elle s'est mariée 7 fois. Et chaque fois, le mari mourait. Chaque fois, le mari mourait. Et il mourait comment? La nuit de noces, même juste après le mariage, là, à peine il veut s'approcher d'elle, le démon frappe, il meurt. Donc, Sarah souffrait aussi de ce chagrin-là, que tous ses maris meurent. Elle est devenue la risée du quartier, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle avait même perdu l'espoir de se remarier un jour. Ça, c'est la fille du cousin de Tobie le père. Ok, on est ensemble. Et un jour, son père était très riche. Ok, le père de Sarah était très riche. Le cousin de Tobie était très riche. Ils avaient les serviteurs. Un jour, Sarah donc dit à une de ses servantes, s'il te plaît, fais telle chose pour moi. La servante ne fait pas. Et quand Sarah veut la réprimander, la servante commence à se moquer d'elle, genre, tu veux aussi me tuer comme tu as tué tous tes maris, ne sais pas que tu es une fille maudite, va même demander que Dieu te donne la mort, comme ça, et tout, et tout. J'espère que la vidéo aussi va passer sur YouTube avec toutes les paroles que je sors là. Va demander que Dieu te donne la mort, et tout, machin. Ah, ça l'a fait tellement mal. Elle aussi, comme le père de Tobie, elle est montée dans sa chambre, elle a dit qu'elle veut elle veut sauter la vie. En voulant sauter la vie, elle a pensé à son père que je suis la seule fille à mon papa. Si je m'ôte la vie, je sais que mon père c'est un homme pieux. Il ne va jamais faire un truc comme ça. Donc, il va vivre avec ça toute sa vie. Le fait que sa seule fille s'est ôté la vie, non. Je ne vais pas m'ôter la vie. Je vais plutôt prier à Dieu de le faire à ma place. Donc, elle prie aussi à Dieu. Seigneur, aide, la souffrance ici est trop. Aide-moi, enlève cette vie que tu as mis en moi. Je ne vais plus utiliser les termes qui peuvent aller fâcher la vidéo. Enlève cette vie que tu as mis en moi. Pendant que Tobie le père faisait sa prière, Seigneur, enlève-moi la vie, Sarah faisait aussi sa prière, Seigneur, enlève-moi la vie. Les deux prières sont arrivées au trône de Dieu au même moment. Et Dieu envoie qui? L'ange Gabriel. Non, l'ange Raphaël. Excusez-moi. Dieu envoie l'ange Raphaël pour exaucer leur prière. Pas exaucer la prière de leur ôter la vie, mais vous allez comprendre l'exaucement de la prière là. Et comment l'ange Raphaël entre dans l'histoire? Vous vous souvenez où j'ai dit que Tobie le père envoyait Tobie le fils aller chez son cousin, ok, qui avait une fille qui était possédée, ok. Donc Tobie le fils devait chercher un compagnon de voyage. Et puis en route, c'est pas, il était dans ses marches, il trouve ce jeune homme qu'il arrête. Il dit, où vas-tu? Il dit, bon, je vais à tel endroit, je cherche un compagnon de voyage pour aller à Médie. Le jeune homme dit, moi, je connais très bien la route, je vivais même là-bas, je vivais chez un homme appelé tel. Et il savait que l'homme chez qui il vivait était l'oncle de Tobie le fils. On est ensemble. Et quand on regarde au fond, la Bible dit que ce jeune homme-là, c'était l'ange Raphaël qui s'est déguisé en homme. Si on peut dire comme ça, il a pris l'apparence d'un homme. En vérité, Dieu avait envoyé l'ange Raphaël pour guérir soit Tobie le père et cette fille. C'est pour ça qu'on appelle Jéhovah Rapha, Dieu de la guérison. Et c'est comme ça que Tobie le fils amène ce jeune homme qui, bon, l'ange a dû mentir, qui s'appelle Azarias, alors qu'en vérité c'est un ange.
C'est comme ça que Toby le fils l'a amené à Toby le père. Dit, papa, voici celui que j'ai trouvé. Il me dit qu'il habitait là-bas, il me dit, il connaît la route et tout. Son père, un peu sceptique, dit, mon fils, tu viens d'où? Il demande comme ça à l'ange. Tu viens d'où? Il dit que je viens de tel endroit. Tu es l'enfant de qui? L'ange essaie d'esquiver. Non, papa, ça ne sert pas. Je connais la route, je peux accompagner votre fils. Il dit, non, moi je respecte beaucoup notre coutume. Toi, tu es l'enfant de qui? L'ange réussit à donner un lien. Il dit, ah, donc tu es aussi de ma famille. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il a cru que le Azarias là, en vérité, l'ange Raphaël était de sa famille. Et il les a bénis. Il a dit, allez, entreprenez ce voyage, que Dieu vous bénisse. Et Azarias, qui est l'ange Raphaël, dit à Toby, le fils, que bon, vu que je connais la route, ce voyage va nous prendre 2 jours. 2 jours de marche. Donc, préparons-nous, on leur donne la nourriture, les instructions et tous les consignes. Ils se mettent en route pour le voyage pour Mehdi. Premier jour de voyage. La première nuit, ils devaient se reposer. L'ange, ils avaient déjà fait, je crois, le campement pour dormir. Vous voyez, les campings, tout ça. Toby, le fils, maintenant, marchait, ils étaient à 2, Toby et l'ange. Toby, le fils, marchait maintenant vers un courant d'eau, une mini-rivière et tout, je sais pas, il prenait l'air. L'ange était dans la tente. Et puis, la Bible dit qu'il y a un poisson qui voulait, je ne sais pas si c'était un poisson cannibale, qui voulait attraper le pied de Toby. Là, je parle de Toby, le fils, hein. Qui voulait attraper le pied de Toby. Et puis l'ange dit, attention, attrape plutôt le poisson là. Ah, je ne sais pas comment Toby fait. Il plonge les mains dans l'eau, il soulève. C'était un costaud poisson comme ça. Tilapia. Tilapia, là, j'ai inventé. Je ne sais pas si c'était tilapia. Mais il porte le poisson comme ça. Et puis l'ange dit, viens. Ne jette pas le poisson là dans l'eau, viens avec. Il vient avec le poisson. L'ange leur donne. Là, à ce moment, il ne sait pas que c'est l'ange, il ne sait pas que c'est Raphaël. Il sait seulement que c'est un certain Azarias, qui est de la même tribu que lui. Raphaël donc lui ordonne d'ouvrir le ventre du poisson, de retirer le cœur du poisson, le foie et le filet du poisson. Il dit que je vais faire quoi avec? Azarias donc lui explique toute l'histoire. Il dit, bon, tu vas arriver là-bas chez ton oncle. Ton oncle a une fille qui est possédée pendant très longtemps d'un démon qui l'aime et qui tue tous ses maris. Tu vas arriver là-bas. La femme là, c'est elle que Dieu veut te donner. Comme ton père t'a donné les consignes que épouse une femme de ton village, c'est elle que Dieu va te donner comme épouse. C'est là que Toby le fils dit que, et si je meurs? Il dit non. Au moment, après la nuit de noces, tu vas brûler le cœur du poisson et son foie sur l'encens. Je sais pas si vous connaissez l'encens. Tu vas brûler et quand le démon va sentir ça, il va fuir. En ce qui concerne le filet du poisson, tu vas rentrer avec ça dans ton pays, mettre sur les yeux de ton père et il va retrouver la vue. Ça, c'est ce que le Seigneur a voulu. Crois-moi, ça va se passer comme ça. Toby était un peu hésitant, l'ange l'a encouragé, lui a raconté l'histoire, voilà, ça va bien se passer et tout, machin. Tellement il a raconté l'histoire à Toby que Toby maintenant voulait vraiment se marier. Donc, deuxième jour de voyage, ils voyagent, ils arrivent sur place. Toby rencontre son oncle. Il explique que je suis le fils de Toby, ton frère et tout. Son oncle l'embrasse. Il est vraiment bienvenu, mon fils. Tu as grandi, tu ressembles à ton père, portrait craché. Il est content. Il présente sa femme, il présente sa fille. Quand il présente sa fille, petit Toby commence à sortir les yeux. Il dit que Raphaël, elle est belle. Elle est bon. Azarias, il ne savait pas que c'était un ange. Azarias, elle est jolie. Azarias dit, c'est ta femme là-bas. Et puis, le père étant content, le cousin étant très content, il dit demain à sa femme au serviteur vraiment de faire vraiment la nourriture. Il a trouvé son parent, son parenté, son petit neveu. Et là on prépare, on met la table, ils se mettent à manger. Le père mange, tout le monde déchire les cuisses de poulet et tout. On regarde le petit Toby, on dit mais tu ne manges pas mon fils? Il dit non, j'aime pas l'appétit. Il y a un problème qui me tracasse et j'ai envie de résoudre ça à tout prix avant de manger quoi que ce soit. Le père dit, mon fils, tu es dans mon village, dis-moi, je vais te donner ce que tu veux. Il dit, est-ce qu'on peut se retirer, le père? Il dit, le père se lève, il se retire. Il dit, qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui te dérange? Il dit, bon, j'ai envie d'épouser ta fille. Le père dit, bon, mon fils, laisse, allons d'abord manger parce que le père connaît. Il ne veut pas perdre son dernier neveu qui lui reste. Il dit, j'ai envie d'épouser ta fille. Le père dit, non, laisse, viens pas manger, on va parler de ça après. Il dit, je sais,
j'ai envie d'épouser ta fille. Le père lui explique que, ah, elle a eu 7 maris, ils sont tous morts. Il raconte comment c'était difficile pour eux. Vivre ça, sa fille qui était en dépression après chaque mariage, ce n'était pas facile. Il dit que je sais dans quoi je m'engage. Je suis son seul parenté et elle me revient de droit. Alors, à l'époque là, le mariage entre cousins était très, très apprécié. Genre, les parents veulent que les enfants se marient entre eux. Genre, si moi j'ai mon frère, j'ai une fille, j'ai une fille et mon frère un fils. On va s'arranger que les deux là se marient parce que c'est la famille, on connaît. Voilà. Donc, Toby dit, elle me revient de droit. Je suis son dernier parent qui est vivant. Le père voit qu'il est vraiment décidé. Il dit, ok, comme tu as refusé de manger, je vais te la donner comme épouse. Il appelle sa fille, il fait les droits de mariage, il met la main de Sarah dans les mains de Toby, le fils. Il dit, Sarah, voici ton mari. Ils font tous les cérémonies de mariage, tous les trucs. Mais c'était vraiment low-key parce que le père avait un peu peur. Pas un peu, il avait peur. Et puis, la fête continue, Toby était content, il a vu Sarah et tout. Donc, la maman de Sarah a préparé sa chambre pour la nuit de noces. Elle a vu comment sa fille paniquait. Elle a arrêté les mains de sa fille au moment où il voulait entrer dans la chambre. Elle a dit, ma fille, ça va bien se passer. Remets ton sort entre les mains de Dieu. On a beaucoup prié, mais aie confiance en Dieu. Genre les derniers, une maman qui console sa fille, quoi, qui encourage son enfant. Sarah entre dans la chambre. Toby est là, il attend. Très chaud. Quand Sarah elle veut se coucher, Toby dit, ne te couche pas. Attends. Il sort donc de sa poche, il fait exactement ce que l'ange avait dit. Le cœur et le filet du poisson. Alors, ceux qui aiment essayer les choses mystiques là, ne reproduisez pas ça chez vous. Peut-être que c'était une instruction qui concernait seulement Toby. N'allez pas chercher le poisson, vous brûlez son cœur. Ne reproduisez pas ça. Ok. Donc, vous voyez un peu la chambre des mariés là, qu'on a mis les bougies et tout. Donc, il y avait l'encens aussi qui brûlait. Il a mis ça sur le grillage. La Bible dit que dès que le démon a senti l'odeur là, wow, il s'est agité, bam, il est sorti. Il a quitté de là où il était là, jusqu'en Égypte. À peine il est sorti, Raphaël l'a vu. Le soi-disant Azarias, que tout le monde appelait Azarias, c'était Raphaël. Raphaël l'a poursuivi, l'a enchaîné, l'a ligoté. Parce qu'il avait assuré à Toby que ce démon ne va plus jamais revenir. Toby a dit, comment tu fais pour savoir? Il a dit, fais-moi confiance. Donc, quand le démon est sorti, les gens étaient toujours dehors, ils n'ont pas su. Raphaël est allé à sa poursuite. Quand il a fini, il a brûlé l'encens, il a obéi aussi les règles de l'ange qui disait, quand tu finis, arrête les mains de ta femme, prie avec elle. Donc, dès qu'il a fini, il a arrêté les mains de sa femme, ils ont prié. Il a dit, lève-toi. Il a arrêté les mains de sa femme et ils ont prié. Et puis ils ont passé la nuit. Vous connaissez ce que les mariés font le jour de la nuit de noces. On va pas parler de ça. Ils ont passé la nuit. Le lendemain matin, très tôt à 4 h du matin, je ne sais pas si c'était 4 h, 3 h, mais très très tôt, avant que le soleil ne s'élève, le père de Sarah s'est réveillé et il a creusé la tombe derrière la maison. Il a appelé ses serviteurs pour qu'on l'aide à creuser une tombe. Parce qu'ils étaient déjà tellement habitués à enterrer ses beaux-fils qu'il s'est dit, ah, sûrement à l'heure, si le monsieur là serait déjà mort. Mais entre-temps, il a demandé à sa femme de demander à un serviteur, une servante, d'aller toquer, voir si tout va bien dans la chambre là. Donc elle allait toquer, personne n'a répondu. Elle toque, personne n'a répondu. Elle dit, oh Seigneur, là voilà qui ouvre la porte. Elle voit le couple, ils sont là, bras dessus, en train de dormir. Ils ronflent. Elle ferme la porte. Madame, on dit quoi? Le monsieur est vivant, les deux sont vivants. Ah! Le père de Sarah était content. Il était content. Finalement, sa fille était désirée de ce méchant démon. Ouais, tu qu'on appelle mari de nuit là. C'était le genre là. Ils ont refermé la tombe pour que Toby, même à son réveil, ne sache même pas que ils avaient prévu qu'il devait mourir. Ils ont refermé la tombe. Et quand Toby s'est réveillé, il voulait partir chez lui. Comme son père l'a demandé de venir prendre ses biens et partir. Donc le père de Sarah était content. Il a dit, mon fils, reste avec moi. Reste avec moi 2 semaines. Je vais te mettre bien. Vraiment, tu as enlevé la honte sur mon nom. Mon fils, vraiment, il n'a pas donné quelle bénédiction à Toby. Il a béni. Toby a dit non, je dois rentrer chez mon papa. Le père a insisté. Il a dit, tu sais quoi, je vais finir par rester. Pour toi, le père, je vais finir par rester. Donc, il est resté encore là-bas 2 semaines. Entre-temps, de l'autre côté, chez Toby, le père, et Anna, sa femme,
il commençait vraiment à s'inquiéter. Anna, vous connaissez les mamans. C'est comme si la mère était bamileke. Oh, tu as envoyé mon enfant mourir. Depuis, il ne rentre pas. Toby, tu as envoyé mon enfant où? C'était un quel héritage qu'il partait chercher. L'héritage là, c'est combien? Toi, le type, si tu as même combien? Elle a commencé à abuser, le type l'a fatigué. Pleurer chaque matin. Elle va s'élever, prendre son tabouret, s'asseoir comme ça à l'allée de la maison, toute malheureuse. Guetter, voir si elle peut voir la silhouette de son fils venir quelque part. Le soir, qu'elle ne voit pas, elle entre, elle pleure jusqu'à ce qu'elle dort. C'était comme ça pendant 2 semaines. Finalement, les 2 semaines sont finies. Toby dit, le père, pardon, je veux partir. Le père dit, non, mon fils reste. Il dit, j'ai aussi mon père à la maison, il doit vraiment s'inquiéter. Alors le père leur donne la bénédiction. Il bénit sa fille, sois fidèle à ton mari, Marie aime ta femme. Tout genre de bénédictions. Vous serez féconds, tout ça. Ils ont glorifié Dieu. Et puis Toby et Sarah se sont mis en route avec Azarias. Arrivé en route maintenant, Azarias dit à Toby que ce qui est sur ton père s'est déjà tellement inquiété. Ta femme nous ralentit, elle est un peu lente. Nous, on va s'avancer et elle va rester derrière avec les serviteurs. Je crois que le père de Sarah l'a envoyé en mariage avec quelques serviteurs. Elle va rester derrière avec les serviteurs et nous, on va s'avancer parce qu'il faut qu'on aille voir son père. Donc, les hommes avancent le pas pendant que Sarah et les serviteurs restent derrière, ils marchent à leur rythme. Quand ils arrivent, la maman aperçoit la silhouette de son fils un peu là. Elle court, elle saute sur le cou de son fils. Elle commence à pleurer. Mon enfant, Dieu soit loué et tout. Il dit, maman, me voici, je ne suis pas bon. Mon père est ouf. Son père, Toby le père aveugle, entend les voix dedans. Il cherche son bâton. Anna, c'est qui? Toby est arrivé. Elle dit, voilà mon fils, il n'est pas mort. Quand Toby voit son père, il sort directement. Après avoir embrassé, salué son père, il sort le filet de poisson. Moi, il ne sait pas si entre-temps le filet là n'était pas gâté. Moi, il ne sait pas. Mais il applique ça sur les yeux de son père. Il dit à son père, papa, aie la foi. Ne me demande pas d'arrêter de faire ce que je fais. Je sais ce que je suis en train de faire. Il remet ça sur ses yeux. Dès que Toby frotte un peu les yeux, tous les trucs blancs qu'il y avait sur ses yeux là, c'est parti. Il voit encore la face de son fils. Il se met à pleurer. Il l'embrasse. Mon fils, merci. Qui t'a donné le remède là? Qui t'a... C'était la joie de partout. Toby explique que c'est Azarias. Tout ça, c'est Azarias. Ou le gars, si c'est Kyo, tout ça, c'est lui. Mais il dit, papa, j'ai une meilleure surprise pour toi. C'est là que Sarah arrive. Il dit, voici ma femme. Oh, la joie du père. Le père était content. Ta femme, une parenté. C'est la fille de tel. Ils étaient tellement contents. La mère préparé, ils ont mangé, bu, ils ont béni le Seigneur et tout. Ah, c'était une belle soirée. Toby le fils maintenant demande à Toby le père, mais papa, tu sais qu'on devait payer Azarias, parce que c'est comme ça qu'ils avaient convenu à la base. Accompagne mon fils, quand tu viendrais, je vais te donner ce que je te dois. Il faut qu'on lui rende ce qu'on lui doit. Toby le père dit que, mais avec tout ce que le type a fait pour nous, on va même lui donner quoi? Il t'a trouvé une femme, il l'a guéri. Moi aussi, il m'a guéri. L'argent qu'on devait donner n'est même pas suffisant. Toby dit que, ah, donnons quand même. C'est comme ça qu'ils essaient de tirer Azarias de côté pour parler avec lui. C'est comme ça qu'ils se mettent à lui dire merci. Vraiment, on ne sait pas comment on va te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Azarias, qui maintenant c'est Raphaël, s'arrête sur place, les arrête. Il dit, bon, je sais que vous ne me connaissez pas, mais je ne suis pas qui je vous ai dit que je suis. En effet, je m'appelle Raphaël et je fais partie des 7 anges qui ont constamment accès au trône de Dieu en tout temps. Dieu a reçu ta prière, Toby, ainsi que la prière de Sarah. Quand vous lui avez demandé qu'il vous donne la mort, ok, il a décidé que moi, l'ange Raphaël, je viendrai vous délivrer, je viendrai vous guérir. Et c'est comme ça. Quand ils ont entendu ça, ah, Toby le père et Toby le fils, face contre terre, les gars tremblaient. Donc on est en présence d'un ange. Les gars tremblaient. Non, levez-vous. Et tout. Oh, Dieu soit loué et tout. Ils ne voulaient même pas le regarder entre les dents dans les yeux. L'ange les a bénis et il a dit à Toby, ton aumône
t'a sauvé. Je vais essayer de le lire pour vous. Sachez-le donc, lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire du Seigneur. Et lorsque toi, tu enterrais les morts, j'étais de même avec toi. Plus tard, tu n'as pas hésité à te lever, à quitter la table pour aller enterrer un mort. Et c'est alors que j'ai été envoyé pour éprouver ta foi. Et de nouveau, Dieu m'a envoyé pour te guérir et pour guérir en même temps ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges serviteurs du Seigneur qui ont en tout temps accès à sa gloire. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Et là, pendant qu'ils parlent ça, ils sont là face contre terre. Il dit, relevez-vous. Le moment qu'ils se relèvent, l'ange s'est déjà volatilisé dans les airs. Et là, c'est la joie, comment Dieu s'est souvenu d'eux, la fête, les cantiques et consorts. Et c'est la fin de l'histoire. Alors, ce que moi j'ai retenu de cette histoire est, comme j'ai intitulé, le pouvoir de l'aumône. L'ange dit dans ce verset que je viens de lire que quand tu enterrais les morts, j'étais avec toi. Quand tu nourrissais les pauvres, j'étais avec toi. Et quand tu as fait, et quand ta prière à toi et à Sarah sont arrivées à Dieu, Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. Les amis, ne sous-estimons pas le pouvoir de l'aumône. Moi, ce qui m'a le plus touché dans cette histoire, c'est Tobie le père, même étant aveugle, quand il croyait que sa foi ne marchait pas, dans son lit de mort, si on peut dire comme ça, quand il donnait les derniers conseils à son fils, il a toujours donné ce conseil-là. Fais le bien. L'aumône éloigne de la mort et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Ça peut arriver, ok, que quelqu'un fait le bien et il vit une période d'épreuve et dit tout ce que j'ai vécu là, ça m'a déjà donné quoi? J'abandonne la voie du Seigneur, j'abandonne la voie de Dieu. Dieu ne m'a pas, voilà. Il ne partage plus le message qu'il partageait avant. Mais même comme Tobie n'a pas eu, en ce moment où il était aveugle, il n'avait pas la récompense de ce qu'il faisait, il a toujours continué à dire à son fils, fais du bien, obéis les lois du Seigneur. Mes amis, ne sous-estimons pas le pouvoir de l'aumône. La petite chose que tu donnes à cette personne qui en a besoin, c'est à Dieu que tu le donnes. La Bible dit que à chaque fois que vous faisiez ce bien à une de ces petites personnes, c'est à moi que vous les avez faites. À chaque fois que vous donnez un vêtement à quelqu'un qui n'en a pas, c'est à Dieu que vous donnez. À chaque fois que vous donnez à boire, à manger à quelqu'un qui peine à en voir, c'est à Dieu que vous le faites. Et ce livre m'apprend aussi que parfois les enfants de Dieu peuvent passer par l'épreuve. Dans cette histoire, on voit très bien que Dieu a envoyé Raphaël en ce moment-là l'éprouver, éprouver sa foi. Tout le bien que Tobie fait là, est-ce que c'est pour que les gens parlent de lui? Est-ce que c'est pour qu'on dise que non, tu es bien connu en Israël? Ou c'est vraiment parce qu'il a la foi de Dieu? Même étant malade, Tobie a gardé sa foi de Dieu. Ça me fait aussi beaucoup penser à l'histoire de Job. On connaît les gens de foi comme ça. Même étant aveugle, ne pouvant pas subvenir aux besoins de sa famille, Tobie a toujours maintenu sa foi. Et au moment de la détresse, Dieu ne l'a pas abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un que là où Dieu t'a mis, il ne va pas t'abandonner. Si tu es en train de traverser par une épreuve, Dieu t'entend. Dieu est avec toi, Dieu te voit. Au moment opportun, il va te délivrer de cette épreuve-là. En effet, ce message n'exclut pas que l'enfant de Dieu peut traverser par certaines difficultés. Parfois, dans notre marche chrétienne, on se dit, pourquoi c'est quand je décide d'être droit avec le Seigneur que tout genre de choses m'arrivent. J'ai tout genre de problèmes financiers, j'ai tout genre de problèmes dans mon couple, j'ai tout genre de problèmes dans tout genre de relations, mes amitiés ne marchent plus, mes finances ne marchent plus, tout genre de problèmes. À peine j'ai décidé de mettre ma relation sur les rails avec le Seigneur. Soit c'est les tentations, soit c'est les épreuves. Dans le cas où tu te trouves dans les épreuves, je te demande, je te fortifie au nom de Jésus-Christ, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Au moment opportun, Dieu va te délivrer. Et Dieu va toujours te donner les moyens de traverser cette épreuve. Dieu est là. L'ange dit quoi? Quand tu enterrais les morts, j'étais là avec toi. L'épreuve de Dieu n'est pas là pour détruire le chrétien, l'enfant de Dieu, mais c'est là pour le fortifier. Après ça, la Bible dit que Tobie a encore vécu jusqu'à ses 112 ans.
et il est mort dans la paix. Après, sa femme est décédée, on l'a enterré juste à côté de son mari. Toby, le fils, lui aussi, Sarah lui a donné beaucoup d'enfants. Il a vécu jusqu'à ses 117 ans et il est aussi mort à son tour. C'était une très belle histoire. Et après même la mort de son père, Toby a continué à faire le bien. Et c'était ça, sa mission. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et que Dieu vous bénisse. Ne cessez, mais vraiment jamais de faire le bien. Ne cessez jamais de faire le bien, même si on vous repère avec le mal. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.